qui s'adapte ici. Lorsque on veut renoncer à quelque chose, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qu'il ne faut plus faire, il ne faut pas faire, c'est pas bon. Au contraire, quand il dit à un homme qu'il ne faut plus faire, la curiosité fait dire qu'il veut expérimenter ces choses. Donc la seule façon de lui dire qu'il ne faut pas faire, il faut lui montrer ce qui est bon, pour les principes. Et lorsque tu lui montres les principes, puisque c'est la parole de Dieu, c'est Dieu maintenant qui va travailler dans les limites de sa parole pour permettre à cette personne de renoncer à lui-même. Donc sans plus tarder, le prédicateur du jour, il va venir nous montrer ce qui est bon à travers les principes du renoncement à soi pour nous permettre de renoncer à nous sans cesse et pour toujours. Vérité Marius. En la classe de Dieu. Bonjour les justes. Vous êtes nombreux. Quand mon cœur bat. Donc, il faut prier, mon cœur bat trop vite. On va laisser légèrement la tête pour recommander le prédicateur entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la prédication de ce jour. Merci pour le prédicateur. Merci pour les mots justes que tu lui mets à la bouche, afin qu'il ne parle point de lui, mais de toi. Merci de nous permettre d'être attentifs, afin que nous puissions prendre la bonne part pour notre marche avec toi. Et merci de le conduire du début jusqu'à la fin de la prédication. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, mon cœur bat, mais pas à un rythme accéléré. Ça baisse un peu. Bonne fête à chacun de nous. Voilà. On a dansé. Normalement, dans une fête, on danse, et puis après on fait quoi? On mange. Voilà. Donc, nous sommes à l'étape de la nourriture. Qui va dans un mariage et puis n'est pas concentré quand le service traiteur commence? Il va lever sa main. Qui? Quand on vient de bénir le repas là, qui n'est plus. Est-ce que tu as le temps pour danser encore? Non. Tu es assis et puis tu observes ce qui passe avec les plateaux. Tu regardes, ça c'est poulet, ça, voilà. Mais tu n'es pas distrait, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose. On a dansé. Nous sommes à l'étape de la parole. Et le principe, le thème, c'est le renoncement à soi. Et les deux principes sont tirés du livre 48. Donc pour les premières personnes, pour ceux qui font le culte pour la première fois, on ne voit pas thème. La profondeur attire la profondeur, ou bien ton ennemi tombera. Mais on voit plutôt des livres, des paragraphes, et puis des sous-thèmes. Voilà. Dans la dernière prédication du responsable Audrey, il a soulevé un sujet disant que quand tu es juste et que tu refuses qu'on se mêle de ta vie, c'est que tu n'es pas juste. Ou bien, c'est simple. Il y a des gens qui passent dans la cour, pourquoi on ne va pas vers eux pour leur dire, mais pourquoi tu as porté pété? Ou bien, pourquoi tu t'es coiffé? Pourquoi tu as mis teinture? Nous, on ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils ne sont pas justes. Donc, bien évidemment, c'est au juste que nous nous adressons. Voilà, c'est au juste que nous nous adressons. Et ce n'est pas comme dans le légalisme. Dans le légalisme, quand ils vont faire l'évangélisation, c'est là-bas ils parlent du renoncement à soi. Donc, leur prédication est basée sur s'ils sont devant un maquis, alors tous ceux qui sont assis dans le maquis ont problème. Toi qui es assis dans le maquis, change de vie, quitte ces endroits, donne ta vie à Jésus. Donc, dans la rue là, il est en train d'enseigner la bonne conduite
à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. C'est plutôt le contraire. On enseigne la bonne conduite à quelqu'un qui connaît déjà l'évangile de l'eau et de l'esprit. Franck, tu peux dire? Deux Timothée. 2 Timothée 3. 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, ici, il s'adresse à Timothée en lui disant que toutes les écritures sont... Qui n'est pas concentré? Nous sommes à l'heure du repas. Il y a des plats de poulet frit. Si tu aimes akassa, il y a pour toi. Donc, il faut être attentif. Hein? Reprends, s'il te plaît. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Oui. Et utiles pour enseigner. Donc, ces écritures-là sont utiles pour l'enseignement, Pour convaincre. pour convaincre, Pour corriger. pour corriger. Marque une pause. Voilà. Donc, les écritures sont là aussi pour quoi? Pour nous corriger. Mais l'écriture, ce n'est pas pour te corriger, mais l'écriture te corrige au travers des enseignements, au travers des principes qui sont dégagés chaque dimanche, au travers des conseils que nous donnent nos dévanciers. Oui. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Donc, tout ce qu'ils ont cité là, c'est dans la justice qu'on applique ces choses. Voilà. Donc, en introduction, je dirais simplement que les principes sont là pour nous quoi? Corriger, pour nous éduquer, pour nous amener à atteindre l'objectif qui est celui de faire quoi? Garder la foi. Et puis quoi encore? Gagner des âmes. Mais le but ultime, c'est quoi? Oui. Renoncer à nous, oui. Mais le but ultime de pourquoi on doit garder la foi. Hériter le royaume des cieux. Donc quand on devient juste, ça c'est une première étape. Tu es devenu juste, c'est bien beau. Mais la seconde étape consiste à garder cette justice. Et cette justice-là, elle s'entretient. Et c'est par les principes que chacun de nous ici peut garder la foi. Une vie de foi qui n'est pas nourrie, une vie de foi qui n'est pas suivie, est une vie de foi qui est morte. Sans plus tarder, le livre 48, page 63, paragraphe 2, lecture. C'est quand quelque chose nous empêche de suivre le Seigneur que nous devons le haïr. Mais cela ne signifie pas de haïr toutes les relations du monde inconditionnellement. C'est seulement quand quelque chose nous empêche de suivre le Seigneur que nous devons le haïr. C'est alors seulement que nous pouvons suivre la volonté de notre Seigneur. Rappelez-vous que nous pouvons parfois suivre le Seigneur seulement quand nous haïssons même nos propres vies. Amen. Voilà. Donc, dans ce principe, le révérend était tellement simple que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais on peut retenir deux mots, empêche et puis haïr. Voilà. Donc, qui peut définir ce mot-là, empêcher? Qui peut expliquer ça simplement? Oui. Quelque chose, une entrave, ça c'est supérieur. Ça, tu t'adresses aux universitaires. Moi, je me suis arrêté au CE2. Donc, aide-moi. Oui, qui peut m'aider? CE2. Oui. Oui, ne pas laisser cette chose s'accomplir, c'est bon. Oui. Aller contre. Oui. Bloquer. C'est bon. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose qui peut nous empêcher d'atteindre le but. Ou bien, c'est pas ça. J'ai répété le mot
Parce que vous avez tout dit. Tu dis quoi? Voilà, donc c'est quelque chose qui peut nous bloquer d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. C'est quelque chose qui peut nous retarder, qui peut nous freiner. Oui, et haïr. Oui, oui, détester. Oui, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ça? Abandonner. Est-ce que c'est ça? Non. Oui. Mais mépriser. Oui, c'est bon aussi. Oui. La haine. D'accord. Toi, tu ne pas aller loin. Haïr, la haine, c'est la même chose. Oui. Ne pas aimer. Donc, le révérend nous dit, quand on devient juste là, on fait quoi? On laisse tomber à partir du moment où cette chose-là nous empêche de faire quoi? De suivre le Seigneur. Très simplement. Quand on va prendre, je pense que c'est dans Matthieu, ou pour prendre Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est ça? Non. Prends le verset suivant, je crois bien. Ton œil droit est pour toi. Voilà, merci. C'est ça. Qui a dit? C'est ça. Sois béni. En plus de ton plat de garba, tu as plus un sur ta bénédiction. Voilà. Au lieu de moins un, c'est plus un. Donc tu as plus un sur ta bénédiction. Oui, lecture. Si ton œil droit. Si ton œil droit. Donc on s'arrête là déjà. Le verset commence par quoi? Si. Bon, ceux deux. On reste tranquille. Ceux qui sont allés un peu loin là, expliquez-nous en C2, CP2. Si là, ça veut dire quoi? Oui. Supposition, vous ne savez même pas c'est quoi? Oui. Condition. Condition. Si ton œil droit, oui, poursuis la lecture. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, oui, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc, à quel moment tu peux arracher ton œil pour jeter? À quel moment? Toi, tu es parti à l'école, hein? Comment ça va faire de toi? Oui, toi. Mais tu as répété. Oui. Oui. Si ton œil droit te pousse à pécher, autre chose? Oui. Oui. C'est ça, faut dire. Oui. D'avancer, faut arracher. C'est mieux, tu vas marcher comme ça, et puis arriver à bon port, avoir les deux yeux, et puis tu es à la même place. Donc ici, le révérend nous dit simplement que on abandonne une chose à condition que cette chose nous empêche d'arriver à bon port. On abandonne quand cette chose nous empêche d'être utile dans la maison de Dieu. On abandonne quand cette chose nous pousse à faire des choses qui peuvent empêcher certaines personnes de venir à l'évangile. Donc ici, le révérend ne nous demande pas de haïr le monde. Voilà. En un mot, quand je dis haïr le monde, je vais m'expliquer. Parce que un Jean dit quoi? N'aimez point le monde. Donc si je dis, le révérend dit de ne pas haïr le monde, je serai en statue tout à l'heure. Voilà, les gens vont mettre en statue. Mais j'explique. Quand il dit de ne pas haïr le monde, ça dit que je suis devenu juste. Donc du coup, à la maison, tous les pécheurs là, tous ceux qui sont pécheurs, qui sont à la maison là,
ça veut dire que c'est mondial. En quelque sorte. Ça veut dire qu'ils ne sont plus rien devant toi. On a été convoqué comme ça par un pasteur. Il dit, mon fils là, avant il étudiait, il priait. En tout cas, il était toujours à la maison. Mais depuis un certain temps, on ne le voit plus à la maison. Il n'étudie plus, il ne prie plus. Donc, il nous a convoqués. On est parti et on l'a écouté. Et on a compris que le petit est juste. Ou bien. Donc, du coup, il se croit tout permis. Ça veut dire que le respect pour ses parents, là, il a mis ça de côté. S'il balayait le salon, là, il ne fait plus ça. Le révérend, ce n'est pas ce que le révérend nous demande de faire. Il ne nous demande pas de traiter les gens de pécheurs. Vous êtes pécheurs. Si vous mourrez là, c'est l'enfer. Non. Le révérend ne nous demande pas d'haïr le travail. Voilà. Il y a des personnes, quand elles sont devenues justes, bon, moi je ne travaille plus. Je suis juste, le travail c'est démoniaque. C'est satanique. Bon, il faut laisser ton travail. Viens, tu vas pas croire. C'est simple. C'est ça. Il a appelé ça en français soutenu le nihilisme, qui signifie refuser tout entrain social, toute croyance. Ça veut dire que tout est faux. Tout ce qu'il voit, qui n'est pas dans l'évangile là, lui ne voit pas ça comme quelque chose. Donc sans sagesse, on a fait beaucoup d'erreurs comme ça. D'autres ont laissé le travail parce qu'ils ont entendu quelque part que le travail là, c'est Satan qui contrôle. C'est Satan qui gère tout le monde entier. Mais les pièces, les billets là, c'est quoi tu prends? Hein? Est-ce qu'on fabrique ça en Corée? Ça veut dire les juges de Corée là. Est-ce que c'est là-bas qu'ils fabriquent le CFA et puis distribuent à toutes les assemblées? Non? Ou bien? Mais c'est l'argent là que le même monde fabrique là. C'est ce que tous on utilise. Donc quand on n'a pas compris les choses, on devient des extrémistes spirituels. Qui connaît un extrémiste? C'est-à-dire, tu veux parler, mais ce n'est pas possible. Parce que là, si tu parles, le culte est fini. Quelqu'un d'autre. C'est qui? Comment on peut expliquer simplement un extrémiste? Oui. Ça dit que lui, il exagère. Le Père de Dieu, il faut nous aider. Ça dit qu'il exagère. C'est l'excès. Ça dit que lui, là, c'est le dernier degré. On entend souvent ce mot avec les terroristes. Ou bien, eux là, merci. Ils sont radicaux. Bon, moi je ne sais pas. Si elle dit radical, peut-être avec moto. Si elle dit radicaux, donc, ils sont radicaux. Voilà. Ça dit, avec eux là, il n'y a pas de demi-mesure. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas peur. S'ils décident d'inventer 1000 femmes enceintes là, c'est rien pour lui. C'est ça un extrémiste. Donc, il y a des justes qui sont devenus des extrémistes spirituels. Ils ne travaillent plus. Tu sais, le travail là, vraiment, tu as laissé ton travail. Tu vas aller faire front. Une semaine, tu as abandonné. Donc, le révérend dit, on laisse ces choses-là à condition que ces choses nous empêchent de suivre le Seigneur. Et c'est à plusieurs niveaux. Je suis juste. Moi, mon travail là, c'est expliquer toutes les films novelas. Comment, est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que ça veut dire que du matin au soir, toi tu expliques novelas. Donc tu es experte en novelatiste.
Voilà. Ça veut dire que pour toi, la télévision est devenue ton monde. Tu ne peux pas t'empêcher de regarder une série, un feuilleton de novelas. On dit de 18h à 20h. Les justes doivent aller faire quoi? Les femmes en formation. Mais de 18h à 20h, c'est quelle série? Les coups de la vie. Oui, et puis pour novelas là, de 18h à 20h, les jeudis, on fait quoi? Mais je constate que les garçons ne regardent que les femmes. Ah, d'accord. Pourtant, j'ai posé le piège. Elle dit, il regarde parler. Voilà. Donc, vous voyez, non? Tu constates qu'à 18h, là, c'est ta série préférée. Si tu n'es pas à regarder ça, là, c'est pas bon. Ça va chauffer. Ça dit, pour aujourd'hui, là, il ne peut pas louper. Pendant ce temps, on dit que les femmes sont en train de se faire former. On comprend un peu, non? Donc, le révérend dit, l'audace là, ça t'empêche de suivre le Seigneur. C'est à cette condition que tu cherches les voies et moyens pour faire quoi? Pour haïr. C'est-à-dire que tu dois avoir de la haine pour ça. C'est comme un pasteur de Galice. Il est dans l'église. Et puis, on lui prêche l'évangile. Bon, on lui annonce l'évangile. Donc, il sait que c'est l'évangile là. C'est la, comment on appelle ça? En dehors de cet évangile, il n'y a pas autre évangile qui peut sauver. Lui, il sait. Mais lui, il est à 1000 membres. Parmi les 1000 membres, il y a 500 membres qui prennent la fonction publique. Et quand il calcule la dîme, il peut s'en sortir avec 5 millions de dîmes par mois. Donc, il regarde l'évangile là, et puis il regarde l'argent qu'il doit avoir sur ses fidèles. Hein? Et puis il se lève. Non, c'est pas possible. Il y a les éléments là. Vous venez dire non, on fait offrande, ça me fait mission. C'est un peu vraiment on en la passe. Vous voyez un peu, non? C'est comme quand le culte finit le passage, ça va lui, mais c'est pas où on en la passe. Tout ce que le père a mission. Bon, vous voyez telle personne qui gère, et puis aller faire la mission. Lui, mais il ne touche pas, il ne voit pas couleur de ça. Alors que le légaliste, quand le culte finit, c'est la femme du pasteur qui récupère le panier bien. Ça veut dire que le panier est tellement joli. Tout ça, c'est pour vous attirer. Et tu es parmi cette assemblée, et puis on te prêche l'évangile. Tu comprends, non? Et puis quand on te prêche l'évangile, on te dit, le pasteur, votre pasteur là, il connaît tout ça. Hein? Quand on t'envoie ce monsieur là, ça veut dire que tu vas avoir quel sentiment pour lui? Hein? C'est quel sentiment tu vas avoir pour ce monsieur? Parlez bien. Oui. De la haine. Ça veut dire que, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire que le gars là, il a pris ton âme, et puis il s'en doucement, toi en affaire. Et puis tu as appris ça. Ça veut dire haïr petit. Il y a des haines. Il y a des haines. Ou bien, voilà. Donc voici un peu des conseils que le révérend nous donne. Ça peut aussi arriver avec nos parents. Ça peut arriver avec nos parents. Quand nous recevons l'évangile, les premières personnes à nous persécuter, c'est qui? C'est nos parents. Ou bien, bon, chaque dimanche, tu partais avec eux à l'église, chic. Et puis, un bon dimanche, donc Dieu dit que, ne le fait plus. Tiens, don de Dieu fait tout dans l'église. C'est don de Dieu qui prêche, et puis les âmes viennent. Donc, à partir des dons de Dieu, il y a des offrandes qui peuvent rentrer. Et puis, le don de Dieu dit, moi, j'ai reçu l'évangile, il ne fait plus. Donc, imaginez, comment on appelle ça, la dernière énergie qu'elle va utiliser sa maman pour combattre. Ou bien, jusqu'au point où un enfant comme ça, on ramasse ses affaires pour sortir. Ça veut dire que ce qui fait rentrer, ce n'est pas du jeu. Donc, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, nos parents seront les premières personnes à nous persécuter. Voilà. Et à partir de
nos parents, on sera face à un dilemme. Dois-je faire honneur à mes parents ou bien suivre le Seigneur? Voici le problème. Donc, quand tu suis le Seigneur, c'est comme si tu avais un crédit vis-à-vis de tes parents. Quand tu suis tes parents aussi, c'est comme tu as un crédit envers Dieu. Donc là, tu es mélangé. Tu ne sais plus quoi faire. Donc là, on fait comment? Devons-nous haïr cette relation qui nous lie avec nos parents ou pas? La question vous est posée. Qui veut parler? Oui. Nous devons haïr ce qui va nous empêcher de suivre le Seigneur. Oui. On va garder la foi. Oui. Parce que c'est après la mort qu'il y a un jugement. D'accord. Parce que si tu n'as pas gardé la foi, et puis tu n'as pas haï ce qui peut t'empêcher de garder la foi, Oui. puis se perdre la foi et puis aller en enfer. Oui. D'accord. Ce qu'il a dit, c'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit haïr nos parents? Oui, Angela. Bon, le principe dit qu'on doit haïr ce qui nous empêche de suivre le Seigneur. Oui. Dans le livre 5, il a dit que si nos parents disent de faire, on Oui. va le faire. Si ça Oui. ne va pas en compte de l'évangile. Oui. Ce qui signifie qu'on va haïr seulement nos parents si ces derniers-là s'opposent à l'évangile. S'ils disent d'écouter et qu'ils méprisent l'évangile, là, on peut s'opposer vis-à-vis. Non, ce que je réfléchis, ça veut dire que les haïrs là même là, c'est quoi? Haïr, ça veut dire que toi tu regardes ta maman et puis tu. Hein? Tu as la haine pour ta maman. Est-ce que c'est ça? David, est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Le samedi, c'est samedi, non, vendredi, le responsable Audrey nous a envoyé rencontrer un monsieur qui ne voulait pas que sa femme s'unisse à l'église pour des raisons. Donc on est arrivé, on a échangé avec lui, il dit il n'y a pas de problème, elle peut continuer à partir. Que si elle veut même là, elle va aller dans l'église en bas, sous la terre, dans bananier, dans lui, ça c'est pas son problème. Bon, rien comme ça là, est-ce que tu peux les haïr? Ça dit, lui s'en fout. Ou bien, lui s'en fout de. Il a dit ça, hein? Il dit tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, même. Ça, c'est pas son problème. Si tu veux aller faire culte sur toi, dans la forêt, il dit lui, c'est pas son problème. C'est où elle veut partir là? Elle est là partie. Bon, quelqu'un comme ça, tu peux le haïr? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Tu pries pour lui, simplement. Voilà. Donc c'est là maintenant qu'on parle de projet de transformation. Maintenant, si la haine dont le révérend parle ici là, c'est pas avoir de la haine pour les hommes. J'espère qu'on comprend très bien. Mais c'est la relation qui nous lie là. C'est ce qu'on doit haïr. C'est la relation là. Sinon, c'est pas toi-même au fait. Nous, les justes, notre champ d'action, c'est qui? C'est sur les hommes. Bon, à supposer que nous tous ici, on dit bon là, tous les pécheurs là, on est qu'à les haïr. Je voulais dire, hein? On est qu'à les haïr. Bon, en ce moment-là, non, on ne fait pas ici. Dieu va venir et puis en partie. Mais il tarde parce qu'il a dit quoi? C'est quand l'évangile va atteindre l'extrémité de la terre. C'est ça, non? C'est là qu'il va venir. Donc notre champ d'action là, c'est les pécheurs. Bon, et puis nous on se met à les haïr. C'est pas normal. Donc comprenons bien la pensée du révérend quand il parle de haïr. Voilà. Il faut relire la dernière phrase du principe là. Rappelez-vous que nous pouvons parler sur le Seigneur seulement quand nous haïssons même nos propres vies. Voilà. Donc, il dit, ça veut dire qu'on a fini avec les relations, et on parle de nous-mêmes maintenant. Nous-mêmes, notre propre vie, là, on doit haïr ça. Comment quelqu'un peut se détester? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Donc,
on va comprendre qu'en 1 Jean 2,15, il va citer, il va dire les choses qui peuvent nous empêcher de suivre le Seigneur. On a quoi? La vanité de la vie, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc, voici ces éléments-là qui nous font guerre chaque jour et qui nous empêchent de suivre réellement le Seigneur. Donc, étant juste, on doit arriver à faire quoi? À détester toutes ces choses. Parce que ces choses-là vont nous empêcher de suivre le Seigneur. Vont nous empêcher d'atteindre l'objectif qui est de remporter la couronne, hériter le royaume des cieux. Donc, un juste qui n'est pas prêt à comment on appelle ça, à détester tout ce qui est vanité, à détester tout ce qui est orgueil de la vie, tout ce qui est convoitise de la chair et des yeux, ça veut dire que la soif de posséder est juste qui court après toutes ces choses, il ne sera pas apte à suivre le Seigneur. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Et même dans le travail, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait juste qui veulent abandonner le travail parce qu'ils auraient appris que le travail est démoniaque et satanique. Il y a un juste qui a présenté un concours par, comment on appelle ça, par le bien de ses parents, et il a donné pour sujet, il veut échouer au concours. Bon, c'est ses parents qui lui ont dit d'aller faire le concours, mais lui il prie pour échouer. Donc les résultats sont sortis, il n'y avait pas son nom, il était content, tout ça. Et après son oncle l'appelle pour dire, bon, je vais t'envoyer transport parce que la liste, il y a une nouvelle liste qui est sortie, tu es admis au concours. Bon, il m'appelle. Il fait comment? Il dit quoi? Je suis face à un dilemme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande. Et puis, il a dit à ses parents qu'il ne va pas. Il a dit à ses parents que lui ne va pas pour la formation. Voilà. Il dit il ne va pas. Et le lendemain, on l'appelle, on dit ah, ton papa, ça dit qu'on t'a traité de. Ça dit que tu es comme. C'est ça, on dit non, une interdit. Un interdit. Bon, attends, j'explique ce que vous avez dit. Ça dit qu'au village là, tout le monde doit te voir en maudit. Comment on dit ça? Hein? Persona non grata. Ça c'est trop fort. Tu es réalisé du village. Quoi d'autre? Tu es banni du village. Donc on dit ton nom est dans la bouche de tous les villageois. En plus de ça, ton papa vient de piquer une crise. Parce que nos parents, quand ils attendent un fonctionnaire, ah, c'est gâté. Ou bien, travail, on cherche, on ne gagne pas comme ça. On dit que tu as un fonctionnaire. Il dit que lui, il va pas. On dit ton papa a piqué une crise. Hein. Bon, après les crises là, moi je vois comment on gère. Champion, pas appeler Tabou. Il a appelé le pasteur Tabou. Tabou lui a demandé les détails de comment tout s'est passé. Il dit, bon, comme ce n'est pas toi-même qui as décidé, alors il faut partir. Vous comprenez, non? Il dit, il faut partir. Va faire ce que tu as à faire. Parce qu'il y a une chose. On devient juste là. C'est vrai, on est sauvé. Donc, quand on fait nos projets, on dit quoi? Nos familles doivent être gagnées à l'évangile. Notre village doit être gagné à l'évangile. Donc, imaginez que toi, tu es persona non grata dans ton village. Hein? Dans ta famille et puis dans ton village, les deux en même temps. Si des juifs vont là-bas et puis ils apprennent que ah, c'est l'église de Donald Aigné là, bon, ici là, ça ne passe pas. On fait comment? Donc, sachons faire la part des choses. Ne soyons pas trop extrémistes dans nos prises de décision. Comme si le monde
était la malédiction absolue. C'est avec eux qu'on travaille, les pécheurs. Formation, c'est pas pour eux. Voilà. Donc, va honorer tes parents. On n'a pas dit que c'est la marque de la bête qui est le travail. Ou bien, l'église est là pour veiller sur chaque étape de l'évolution du monde. Vrai ou faux? Ou bien, il y en a qui ont fait un vaccin de Corona ici. Est-ce que c'est ça? Ils ont fait? Ils sont pas justes. Voilà. Donc, dans nos prises de décision, ne soyons pas trop extrémistes. Ça peut gâter beaucoup de choses. Et ce frère, hier, il m'a envoyé un message. Donc, il m'a appelé d'abord. Quand il est arrivé, je lui ai donné beaucoup de conseils. Il a dit, bon, appliquez ici, là. Tu as fait formation jusqu'à... Et puis, tu es quelqu'un qui ne parle pas. Donc, Dieu dit, d'accord, tout ce que tu as emmagasiné, là, il faut aller parler quelque part là-bas. Bon, tu es seul juste là, tu as fait comment? Donc, il dit, il y a son voisin des choses, il dit, Bible Sormon, il dit, voilà, ça c'est le premier signe. Il dit, Bible Sormon, c'est ta première signe. Attaquer. Et il y a un autre aussi, avec qui il est en contact tout le temps. Ils ont commencé à échanger. Et maman me dit, ah le père, c'est Zoé, le gars il va payer, cahier, tout ça là. Tu prends une note. Il dit, petit, c'est ton chant qui est là. En même temps que tu es en train d'honorer tes parents, tu es aussi en train d'honorer le Seigneur. Vous comprenez un peu, non? Donc, le révérend insiste. Il dit, c'est quand la chose là, ça nous empêche de le suivre, qu'on doit haïr. On comprend, non? Si tu es dans un boulot où tu travailles 7 jours sur 7, tu regardes ta croissance, tu regardes le travail, puis tu vois que tu n'avances pas, tu fais un projet pour faire quoi? Pour abandonner ce travail. On comprend un peu, non? Voilà. Principe numéro 2. J'ai tout dit, hein? Ça veut dire que tout ce qu'il a expliqué là, comment le révérend a vécu ça, et puis on se laisse. Et tu parles. Voilà. Page 103 par rapport à la page 104 par renoncer à nos intimes cas du pasteur. Ce sont les premiers problèmes que nous rencontrons quand nous essayons de suivre le Seigneur après l'avoir rencontré. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais. Le révérend dit, les premières personnes qui nous causent beaucoup de problèmes quand on rencontre l'évangile, ce sont nos parents. Oui. J'ai passé 10 ans comme un chrétien enthousiaste avant de rencontrer le Seigneur. C'est qui un chrétien enthousiaste? Oui. Oui. Un chrétien zélé. Un zélé, les calices, ça veut dire mettre les calices dessus. Parce que les catholiques ne sont pas trop zélés. Hein. Et c'est mon père. Mais le gars, quand il marche, il sent que le feu du Saint-Esprit bouillonne en lui. Et puis il a une grosse Bible. Quand il marche comme ça, tu sens que lui là, c'est un vrai chrétien légaliste. Il est fourré. Pantalon tissu bien dressé. Et puis quand il te parle, tu as l'impression que la terre va trembler. Oui, frère. Mais le premier problème que j'ai rencontré après avoir rencontré le Seigneur était que mes parents, oui, mes frères de chair et mes soeurs sont devenus des pierres d'achoppement. Voilà. Donc il dit qu'il a rencontré l'évangile après 5 ans, 15 ans, c'est ça non? 10 ans. 10 ans de vie de zélé légaliste. Ses parents, ça veut dire que ses parents de chair, frères, cousins, cousines, papa, maman, oui. Ma mère adoptive gérait une grande maison de prière à l'époque. Donc sa maman dirigeait une église en quelque sorte. Voilà, elle avait des personnes où elle prêchait, elle faisait beaucoup de choses, oui. Et voulait me la transmettre. Voilà, donc lui devait hériter de cette église légaliste là. Cette entreprise en quelque sorte, voilà, c'est une entreprise familiale. Voilà, le père, il lègue son héritage à son fils.
Donc, le révérend a été confronté à cette situation. Oui. Elle m'a dit, Toi, mon fils, tu as tant étudié, mais pourquoi agis-tu comme cela maintenant? Voilà. Donc, on dit don de Dieu. Depuis que tu es né, on t'a appris à marcher dans les pas du Seigneur. On t'a appris à évangéliser, à prier, à faire des jeûnes. On t'a appris toutes ces choses. Et puis aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que tu es saint. Tu es sans péché. Elle dit, mais sans péché là, ils sont sans péché. Oui, frère. Tu dois m'écouter et m'oublier. Donc, sa maman dit, il faut laisser ton affaire de tes délits juste dans faire ton mouvement. Tu dois m'écouter et tu dois me payer. Ça dit qu'il est face à un dilemme. Il doit honorer sa maman ou bien il doit suivre l'évangile. Oui. C'est avec moi dans cette maison de prière comme nous le faisions auparavant. Pourquoi veux-tu sortir et être pionnier d'une nouvelle dénomination juste parce que Dieu t'a dit de le faire? Et puis elle est consciente de ce qu'elle fait. Hein? Elle se comprend un peu. C'est-à-dire elle sait ce qu'elle fait. Elle dit parce que Dieu t'a dit, donc tu dois aller comme ça quoi. Faut-il que ce soit toi qui sortes et proclame l'évangile et agisse comme si tu étais quelqu'un? Ça veut dire que sur toute la terre, c'est toi qui dois faire ça quoi. Toi tu as déjà tout ici. Tu as déjà des âmes. Tu as laissé ça pour aller commencer pour toi. Donc elle voit ça en business. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire elle, c'est son business. Hein? Elle est consciente de ça. Elle dit, mais tu as bien tout ici. Et puis tu vas laisser pour aller commencer autre. L'héritage là, c'est pour toi. Si tu agis comme cela, oui. Cela pourrait plaire à Dieu, mais ne me plaît pas. Donc, ça veut dire cette dame là. Elle est méchante. Hein? Elle est un vrai démon. Ça veut dire, si tu fais ça là, tu as écouté Dieu, c'est bon. Mais moi là, est-ce que tu m'as honoré? Moi, c'est pas ta quoi ça, en quelque sorte. Les gens dans notre dénomination te diront certainement dans l'erreur pour quelque chose. Voilà. Donc, les gens de l'église aussi, comme le cas du don de Dieu, vont commencer à dire, mais toi-même tu es serviteur, ton enfant prie pas à nous. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Toi-même ton enfant il prie ailleurs. Et puis toi tu viens, nous on prie à toi. Donc les fidèles vont l'indexer. Oui. Mais je l'ai laissé et j'ai suivi la volonté du Seigneur. Point final. Ou bien, ça, il n'y a pas, bon, ça, il n'y a pas de compromission dans ça. Tu m'empêches de suivre le Seigneur, bonsoir et bonne route. C'est aussi simple que ça. Mais il faut savoir le faire dans la sagesse. Je me rappelle, je finis par là, en 2017, j'étais tellement malade, très très malade. J'ai fait hôpital jusqu'à... Hôpital est sorti dedans. Rien. Traditionnel, zéro. Donc, ça dit, je suis couché maintenant. J'attends la mort. Vraiment, je pensais qu'il allait partir ça. Hein. Et j'ai appelé ma maman pour lui dire, ah, ça va pas. Hein. Si ça va, il essaie mes frères juste là. On allait se témer. Donc, elle est arrivée, la première des choses, quand de prière, la montagne de feu. Donc, elle est arrivée de son voyage. Quand elle est arrivée, elle a pris déjà contact avec un camp de prière, un prophète qui vient de son village, bon, dans la même région qu'elle. Elle dit que si moi je refuse de partir, elle ramasse ses affaires, elle s'en va. Et puis, il ne faut pas moi l'appeler encore pour dire que ah, ça ne va pas. Donc, je suis mélangé. Séance tenant, il y a un cousin qui vient, ça dit ça fait un frère, un cousin qui est à l'école des prophètes. Il est arrivé aussi. Donc les deux contre moi ceux. Il a appelé l'inspecteur Chambari.
Donc, les trois sont assis. Le gars parle. Il dit, Marius, depuis que tu as laissé l'église évangélique, est-ce que tu vois ta condition de vie? C'est en train de parler, ça dit que c'est des proclamations. Est-ce que tu te vois là? Comment tu es devenu? Tu étais à l'église évangélique là, tu étais bien. Mais il y a un homme aussi, j'ai aligné mes livres là comme ça dans la maison. Au moins 40 livres. Il y a tous ces livres là, ça c'est quoi? C'est-à-dire, tu es rentré dans des choses, c'est pas possible. La fiancée dit, c'est vrai. Vous comprenez, non? Et mon esprit était tout monté. Il ne savait pas quoi faire. Inspecteur aussi, il ne peut pas piquer. La croisée, c'est vrai, quand on s'est réglé, il ne peut pas piquer. Il est parti, qu'il est géré. Donc il est parti. Il a commencé à parler, il dit vraiment que le Seigneur te bénisse. Il dit merci. Il dit, tu ne peux plus dire Amen. Le Seigneur te bénisse, il dit merci. Ça dit, il était dernier aux choses. Il dit, je ne peux pas dire Amen. Il dit merci. Il dit, mais tu as béni qui? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais suivre la vieille, partir là où elle veut, mais mon esprit ne sera pas dessus. Voici ma décision. Donc, je l'ai suivi, le lendemain matin, on est parti. Le prophète recevait des fidèles et j'étais assis dehors. Mon tour n'était pas encore arrivé. Et je vois sur mon portable, verset biblique. C'est Romain, non? Qui nous séparera. C'est ça, non? Romain 8. Il dit, quand j'ai lu le verset là, c'est mon frère qui a envoyé ça. Ça dit, il a vu que Dieu là, il est prêt. Donc, elle lu le verset, je suis devenu comme un fou. Il a pris mes affaires, Dieu à la terre. Moi, je reste. Oui! Tu m'empêches de suivre le Seigneur, mais c'est la haine qui va s'en suivre. Donc, le verset m'a donné une force. Il dit, non, Dieu est prêt. Donc, depuis ce jour-là, ça a vu que le Saint-Esprit, il est vraiment là, et puis il travaille avec nous. Je me suis levé, il a pris mes clics et mes claques, je suis rentré à la maison. Elle m'a suivi, elle m'a parlé jusqu'à le soir. Le lendemain, parle sur moi. Moi, c'est là, il dit, je ne veux pas quelque part. Et puis elle est partie. Une semaine après, je commence à retrouver un peu la santé, un peu comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Voilà ça. On parle un peu. Voilà. Donc, en conclusion, examinons toutes choses. Tout ce qui se présente à nous là, ne voyons pas cela comme forcément des choses mauvaises. Mais il faut analyser. Il faut trouver la part du Seigneur dans tout ce qui se présente. Même dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Ceux avec qui tu es. S'ils ne s'opposent pas à l'évangile, il faut savoir travailler avec ces personnes. Il faut savoir s'adresser à ces personnes. Il ne faut pas les voir comme des diables parce qu'ils ne sont pas justes. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le juste, là, il est sage. Tu as un travail. Les personnes avec qui tu es là, c'est ton champ de mission. Donc, il faut appliquer la sagesse dans tout. Dans tout. C'est pourquoi le verset commence par si ton œil. On dit si. On dit condition d'existence. Et de quoi encore? Et de circonstances. Et de quoi encore? Bon dimanche. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.